Salut, je m'appelle William, je suis auteur-éditeur et ça fait quelques mois que sur cette chaîne je parle de lecture, d'écriture et globalement de tout ce qui tourne autour du livre. Et en général je prends des sujets assez précis, surtout sur l'écriture. Mais aujourd'hui on va prendre beaucoup plus large, je vais vous parler de la chaîne du livre. Bon, si vous vous intéressez pas trop au côté pro du monde du livre, vous savez peut-être même pas ce que c'est que cette fameuse chaîne. Donc on va commencer à la base. C'est quoi la chaîne du livre ? La chaîne du livre, c'est pas compliqué, ça désigne tout simplement tout le processus de création et de consommation d'un livre. En gros, toutes les étapes qui vont amener le livre de la tête de l'auteur aux mains du lecteur. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est toutes les étapes qu'il va y avoir au milieu. Et ben allez, on commence avec les auteurs. Ça peut être n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Un auteur, c'est typiquement la personne qui va avoir l'idée du bouquin et écrire le manuscrit. Mais ça peut aussi être la personne qui va faire les illustrations, par exemple. Les illustrateurs, aujourd'hui, sont englobés quand on parle d'auteur, en tout cas d'un point de vue juridique et en France. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que sur un projet où un écrivain et un illustrateur vont collaborer, vont travailler ensemble, un album jeunesse par exemple, eh ben, ils vont se partager les droits d'auteur. Et les auteurs ayant déjà pas une énorme part du gâteau à la base, quand ils doivent se la partager, bon, faut pas avoir trop faim, quoi. Maintenant, on va parler d'un gros morceau, les maisons d'édition. Le lien entre l'auteur et la maison d'édition, il peut se faire de plusieurs manières. Le plus souvent, l'auteur va soumettre son manuscrit à la maison d'édition, soit spontanément, soit parce qu'il y a un appel à texte. Et si la maison est intéressée, bingo, ils vont pouvoir travailler ensemble. Mais parfois c'est aussi la maison d'édition qui va venir commissionner un projet à un auteur, ou alors un auteur qui va proposer à une maison d'édition un projet qui n'est pas encore terminé, ou même qui n'est pas tout à fait commencé. Dans tous les cas, la maison d'édition se retrouve au bout du compte avec un manuscrit. Et maintenant la question ça devient, ça fait quoi une maison d'édition ? La réponse, c'est plein de trucs, mais alors vraiment plein de trucs. En premier lieu, il va y avoir tout un travail d'édition, c'est-à-dire que l'éditeur va travailler avec l'auteur pour améliorer le texte, pour bidouiller quelques trucs par-ci par-là, pour enlever beaucoup de choses, même si c'est très douloureux pour l'écrivain, et globalement préparer le texte pour qu'il puisse être lu. De là, le projet va passer par pas mal d'autres étapes, la correction, le maquettage, le graphisme. Les grosses maisons d'édition, elles ont vraiment un bloc, un pôle pour chacune de ces étapes-là, mais dans une maison d'édition plus petite, une maison indé par exemple, en général, vous allez voir des éditeurs qui vont porter pas mal de ces casquettes-là. Ou alors qui vont faire appel à des maquettistes, des correcteurs, des graphistes, qui sont externes, mais qui vont appeler ponctuellement. Bon, on a un texte bien mis en page, bien corrigé, on a une belle couverture, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est très simple, Jamy, on envoie tout ça à l'imprimeur. Là, c'est pas compliqué, en tout cas à expliquer. L'imprimeur, il va prendre le fichier que l'éditeur lui donne, le BAT, bon à tirer, et il va en faire un objet physique. C'est le livre sous sa forme finale. Enfin, d'abord, on fait imprimer ce qu'on appelle des épreuves, donc c'est des livres tests, en gros. Et une fois qu'on a réglé tout ce qu'il y avait à régler, c'est parti, on imprime le livre pour de bon, en général en plusieurs centaines, voire milliers d'exemplaires. Il y a plein de choses super intéressantes à dire sur la confection d'une couverture, sur le choix du papier, sur les techniques d'impression, mais ça attendra sûrement sa propre vidéo, parce que sinon celle-là va se transformer en la chaîne du livre en 4h30, et j'ai peur que ce soit moins attractif. Maintenant, je vais faire un tir groupé pour les diffuseurs et les distributeurs. Pourquoi ? Eh ben parce que, en général, il y a pas mal de situations où c'est une seule et même structure qui va regrouper les deux. Un diffuseur-distributeur. L'idée, c'est que le diffuseur, il va s'occuper de toute la partie promotion du livre. En général, il a un réseau de libraires qu'il va pouvoir contacter, et ils savent à quel type de librairie proposer quel type d'ouvrage, ils savent comment vendre une œuvre, et ils savent faire en sorte que un libraire se dise « Tiens, je vais commander ce livre ». Et le distributeur, lui, il va gérer toute la partie logistique de la chose, c'est-à-dire emmener les livres de chez l'imprimeur à ses stocks, stocker tout ce qu'il y a stocké et livrer tout ce qu'il y a à livrer. Et où est-ce qu'il va les livrer ? Chez les libraires, en majorité en tout cas. Et là on va arriver sur ce qu'on va appeler la partie visible de la chaîne, c'est-à-dire que même si vous êtes simplement lecteur, à partir de là vous avez une idée de comment ça se passe. Le libraire va choisir quel livre il veut dans sa librairie, lesquels il veut mettre en avant et lesquels il va conseiller quand un client vient lui demander des recommandations. Et il faut vous dire que quand une librairie vend un livre, en général, elle touche grosso modo un tiers du prix de vente. C'est pour ça que les éditeurs aiment bien en général avoir des stocks avec eux aussi, parce que ça leur permet de les écouler via leur site ou des festivals par exemple, et c'est une part du gâteau qui leur échappe pas. Bon, et après ça, et là, on arrive au bout de la chaîne. Les lecteurs, avec 50% de chance d'être lus et 50% de chance d'arriver dans la pile de lecture.
Mais bon, c'est pas bien grave, c'est Umberto Eco qui disait que avoir une bibliothèque remplie de livres, c'est comme avoir une pharmacie remplie de médicaments. On les lira pas tous, mais plus on en a, plus on est sûr d'avoir celui qu'il nous faut sous la main au moment où on en a besoin. Et là, en théorie, on est arrivé à la fin de notre chaîne. Sauf que, pas vraiment. Parce que les lecteurs, c'est pas juste des gens qui vont consommer le livre. Ils vont parler avec des libraires, de leur goût, de leurs avis, les libraires vont communiquer avec les diffuseurs avec les éditeurs avec les auteurs, et au final, notre chaîne, c'est plutôt une chaîne qu'un genre de gros pendule. Et aujourd'hui, le réseau de bouche à oreille prend des dimensions incroyables, qui fait que les lecteurs ont presque un rôle de diffuseur en fait. Et ils vont même communiquer avec les auteurs, ils vont les rencontrer en dédicace, en salon. Donc même mon pendule, en fait, il est tout cassé. Et du coup, même si on parle toujours de chaîne du livre, en vrai de vrai, tous les chaînons interagissent de plus en plus avec tous les autres. Ce qu'on a en fait, c'est un écosystème du livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis que vous aurez appris des choses. L'idée c'était de faire concis, donc forcément j'ai laissé 2-3 trucs de côté. J'ai pas parlé des agents littéraires par exemple, mais j'ai pas parlé des bêta-lecteurs, des bibliothèques, j'ai pas parlé du marché de l'occasion. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et peut-être qu'on se penchera sur un autre recoin un petit peu plus en détail du monde du livre la prochaine fois. Vous pouvez vous abonner, cloche, pouce, commentaire, partage, tout ça vous connaissez. Il y a aussi un Insta si jamais vous voulez suivre un petit peu l'avancée du livre que j'écris, Odyssée. Et un Buy Me a Coffee si vous voulez soutenir la chaîne. Là-dessus, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.